Salut les gars. Alors aujourd'hui, nous allons tester la recette semi-diététique du Big Mac, accompagnée de patates douces en frites. Ah! Bon, ben on va tester tout ça. Alors, l'étape numéro 1 consiste à éplucher cette petite patate douce. Voilà. Et peu importe si c'est avec délicatesse ou sans délicatesse. On y va quoi, on y va. On épluche, on épluche. Ni des patates, ni des patates. Ouais, mais là c'est les patates douces. Et les patates douces, eh bien, c'est bon pour la santé. Parce que ça ne vous... La glycémie, elle bouge pas trop. Elle bouge pas trop avec les patates douces. Alors qu'avec les patates normales, aïe aïe aïe. Bon, il faut manger aussi, hein. Et c'est compliqué, ouais. Étape numéro 2, nous allons couper la patate à l'aide d'un grand couteau. Un truc comme ça. Et abracadabra, 1, 2, 3. Donc c'est coupé. Alors l'étape numéro 2, nous allons placer ces frites de patates douces. Les belles frites de patates douces. À faire cuire sur le grill au four. Alors je vais disposer les patatos de patates douces sur ce beau papier cuisson sur la grille du four. Parce que moi j'ai pas de friteuse et puis c'est moins gras, vous allez voir, c'est moins gras, c'est même mieux. Pour la santé, ceux qui en ont quelque chose à foutre. Hein. On va faire en sorte qu'elle soit collée serrée. Collée serrée. Voilà. Et je regarde la caméra en fait, c'est vrai que je regardais ma main, mais si je regarde pas ce qui se passe sur la caméra, on est dans la merde. Comment que je vais devenir youtubeur? Soyons sérieux, soyons sérieux. Ça va pas le faire. Alors, la prochaine étape. Nous allons rajouter de l'huile d'olive. Voilà, alors avec l'huile végétale premier prix, nous allons la disposer en filet, en gentil filet, sur les patates. Voilà, il est un peu épais mon filet, mais c'est pas grave, c'est de l'huile d'olive, c'est bon, c'est bon. Il n'y a que des oméga 3 là-dedans. Alors, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va mettre par-dessus? On va assaisonner. Ok, un peu de sel, le classico. Voilà. Voilà. Un peu de poivre. Hop là. Une pincée de... Ouais, quelques pincées quoi. Selon ce que vous aimez. Hein. Ensuite, moi ce que j'aime bien y mettre... qu'est-ce qu'on peut... Du paprika, s'il me reste. Hop. Paprika. Ok. What again? Un peu de paprika. Là. Non, je vais mettre un peu de truc de rôti de poulet là, on va voir ce que ça donne. Ouais, vous n'êtes pas obligé, ça c'est moi. Ça vous assaisonnez selon vos goûts. Préparation, patates faites, il n'y a plus qu'à les mettre au four. Et je vous reprends ensuite. Alors, la prochaine étape consiste à couper un oignon en morceaux, en petits morceaux, sans pleurer, sans trop pleurer. Et oui mes amis, car on le sait très bien, une mouche morte, ça fait pas pleurer, mais un oignon, si. Ah, je sais, c'est Blackman. Blackman est dans la place. Ensuite, bon, je sais pas si vous y voyez bien. Ouais, si vous voyez bien. On fait comme ça, parce que je suis pas de bon côté. Hop, hop, hop. Et hop. Et là.
suis pas cuistot. Mais je sais faire à bouffer. Oui, parce qu'en fait, là, ce qu'on va faire, on va tenter de faire la recette du Big Mac. C'est la première fois que je le fais. Hein. D'habitude, je fais des burgers, mais j'ai jamais testé la recette du Big Mac. Et pourtant, j'aime bien le Big Mac quand je vais à McDonald's. C'est-à-dire 2 fois par an. Hop. Ah, ça y est, je commence à chialer. Oh putain, c'est triste. Pourquoi t'es mort? C'est que pas un morceau. Là. Voilà les amis. Alors les amis, la prochaine étape est de couper les cornichons. D'abord, nous allons ouvrir la boîte. Elle veut pas. Si elle veut pas, la bonne vieille technique. Voilà. Et là, ça s'ouvre. C'est magique, c'est magique. Ça fait longtemps que je les ai achetés. Je sais pas si ça se conserve des milliers d'années, ça. Ça se conserve longtemps, ça. Date limite. Putain, 2019, quoi. DLUO 2019. Je sais pas si c'est très bon, du coup. Ça se conserve après. Bon. On va tenter, hein. Date limite, DLUO, c'est quoi? DLC, date limite de consommation. Ah oui, non, après, c'est DLUO, c'est que... Je crois que la DLUO, c'est quand le produit, il a plus toute sa saveur, mais il est encore consommable. Donc d'abord, je vais faire des petits dés. Pour mélanger avec la mayonnaise, là. Pour faire la sauce. Ça sera les cornichons sauce. Ouais, j'ai pas la technique des cuistots, hein, mais ça fait bien l'affaire. Ça fait bien l'affaire. Alors, what again? Là, je passe en mode Jap. Ok. Ben voilà. Là, ça me fait un beau truc. Un beau truc de cornichon. Alors, regardez-moi celui-là, quoi. C'est le cornichon petit. Un gros cornichon, quoi. Ça, c'est pour faire les belles tranches. Les belles tranches que nous avions. Que nous avons sur les... On va goûter pour voir. Ok. Ouais, moi c'est original. C'est des cornichons au vinaigre de cidre. Allez, on passe je vous reprends pour la suite. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape de la sauce. La sauce. Alors, la sauce, il faut de la mayonnaise. Alors, moi, j'ai acheté de la mayonnaise bio. Hein. Voilà, parce que j'ai la flemme de la faire. C'est casse-couille à faire une mayonnaise, enfin pour moi. Hein. Moi, je me les rate souvent. Alors, on y va. Bon, moi, c'est une personne, donc j'ai pas besoin de mettre. Là, c'est spécial une personne. Hein. Putain, il est déjà vide. Vous aussi, ils remplissent pas leur tube ou quoi? Ah. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter une cuillère à café de vinaigre blanc comme mélange. Ok. Vinaigre blanc, c'est bon. Ensuite, une ou deux cuillères à café
de cornichons pour ceux qui aiment les cornichons. Bon, moi j'en mets qu'une parce que je suis pas un grand fanat. Là, on est bon. Et important pour le sucré salé, une belle cuillère à café de sucre. Eh oui, mon ami. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait presque du fromage blanc. Oh là là, on dirait un dessert le truc. Ah oui, j'ai oublié le poivre. Et bien sûr les amis, une pincée de poivronné. Et aussi de sel. Ça va avec. Bon, moi j'ai que du gros sel. Mais bon, il se moue, mais il reste un peu gros quoi. Donc on remue. Voilà, la sauce. Ça ira pour la sauce. Alors les amis, là je récupère de la salade au potager. Car j'en avais planté l'an dernier. Et il m'en reste encore, dis donc. Ok. Il y a même des limaces dedans. Bon, je vais nettoyer tout ça. Hein. Alors les amis, j'ai oublié quelque chose dans la sauce tout à l'heure. Alors c'est en fait, on va rajouter des morceaux d'oignon. Quelques morceaux d'oignon. Comme ceci. Voilà. Sauce finie. On a les ingrédients ici. La salade que j'ai rincée et découpée en lamelles pour faire un peu comme le Big Mac. Alors les amis, maintenant nous passons à la préparation des steaks hachés. Moi j'ai acheté des steaks surgelés, mais bio. Ils sont quand même bio, hein, mais surgelés, donc c'est pas cher. Alors ma technique, je vais vous montrer la technique pour les rendre, parce qu'ils sont jamais ronds, ils sont un peu rectangulaires. Donc je vais vous montrer ma technique pour les aplanir et les rendre ronds. Bon, d'abord il faut les faire décongeler à l'air libre avant de les préparer. Hein. Voilà. Alors, ma technique consiste. On ouvre le papier. Je vous montre un peu parce que j'ai l'impression que voilà. Ouais, c'est bon. Alors, la technique consiste, tu fais une boule. Voilà, tu fais une boule. Tu fais une boule. Comme ça, là. Et tu tapes. Voilà. Comme ça, tu as la bouboule. Une fois la bouboule faite, tu la places sur du papier cuisson. Eh oui. Et là, tu refermes et tu aplanis. Voilà. Tu peux même, si tu as, tu peux même prendre le petit rouleau si tu as. Voilà. Ah, faire chier contre l'angle. Il va pas être long là. Voilà. Alors, tu l'aplanis bien. Voilà. Tu aplanis comme ça. Voilà, c'est pas mal. Alors, aplanite. Voilà. Ah là, ils sont pas mal. Et une fois comme ceci, tu vois, par rapport à ma main, il est pas mal là. Alors que l'autre, il est comme ça. Voilà la différence. Il faut le faire toujours plus grand que le pain à burger, voilà. Parce qu'une fois cuit, ça va réduire. On a confiance. Alors, une fois, les amis, une fois les deux steaks aplanis, hop, tu les laisses dans le papier de cuisson, là, et tu vas les mettre, on va dire, 5 minutes au congélateur pour qu'ils durcissent un peu. Le temps que les frites continuent de cuire. Ok les gars, nous allons passer à la cuisson. Une poêle bien chaude, on y verse un peu d'huile, d'olive. Moi je mets de l'olive, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi c'est que j'aime assez l'huile d'olive. Bon là je l'ai vraiment imbibé, je vais en enlever un petit peu. Ok, là c'est enlevé. Et ensuite, moi ce que j'aime bien faire, parce que le steak haché c'est bon quand c'est cuit, au beurre. Donc je rajoute du beurre dans la poêlette.
Hop là, du bon beurre. Et là, on baisse un petit peu, pas cramer le beurre. Voilà. Ah, magnifique. Une fois le beurre cuit, on y verse le steak haché dans la poêle bien chaude. Et puis l'autre steak haché. Voilà. Bien sûr, on assaisonne le steak haché. Attendez les gars, là la manip va être complicado. Ok. Le steak, faut le saler bien comme il faut. L'oignon. Un peu d'oignon sec. Un petit peu d'ail. J'aime bien l'ail. Ok. Voilà, on fait bien cuire d'un côté. Une fois 1 minute 30 écoulée, on check up le sens. Ok. Et avec ceci, on fait toaster. On commence à faire toaster les pains. Aïe. Voilà, arrivé à la fin, on retourne une dernière fois le steak haché. Ok. Et on y rajoute par-dessus du cheddar fondu. Et comme ça. Ok les gars, alors maintenant nous allons passer à la partie dressage. Petit dressage. Couchez, couchez. Non déconne, c'est pas ça le dressage. C'est pas ça. Alors, le dressage, on met d'abord la sauce préparée préalablement. La petite saucinette. Voilà. Bon, moi j'ai pris du pain burger premier prix, mais je vous conseille de prendre la gamme au-dessus quand même, c'est toujours mieux. Là c'était pour tester les premiers prix. C'était pour tester, c'était pour tester. Putain, il est gros ce bout d'oignon là, je le vire. Ok. Ensuite, on y rajoute de l'oignon assez fin, quelques morceaux, pour faire comme le Big Mac. Voilà. Un peu de saladounette. Voilà. Sur la salade, moi j'y rajoute du cheddar, mais du vrai quoi, pas du fondant. Hop là, là. Je récupère mon steak haché et je le pose par-dessus. Voilà, qui est beau. Voilà qui est beau. Hop là. Ensuite, je fais de même avec la deuxième tranche de pain. Hop là. Un peu de saucinette. Un peu de sauce. Voilà. Oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau. Tac. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, le deuxième steak haché. Perfecto. C'est pas beau ça, c'est pas beau ça. Et pour finir, les tranches de cornichons fins. Voilà. Petite tranche de cornichons fins. Voilà, monsieur, dame. Alors,
et le petit chapeau. Voilà, c'est pas mal. Et on va comparer à la taille d'une fourchette. C'est pas trop mal. Il est assez balèze. Voilà les amis, maintenant je vais récupérer les frites et je vous reprends. Ok les gars, alors maintenant j'ai récupéré les frites de patates douces au four. Bon, vous pouvez les poser sur du sopalin, là j'avais plus de sopalin. D'habitude je pose sur du sopalin pour que ça absorbe un peu le restant de graisse. Et nous allons passer à la partie dégustation. Alors les frites de patates douces au four à 240. Vous regardez qu'elles ne crament pas trop et dès qu'elles commencent à cramer, vous vous arrêtez et vous les sortez. Voilà comment on gère la cuisson des patates douces. Alors ça n'a pas trop une gueule très, très plaisante, mais à mon avis, niveau goût, je vais goûter. Ah oui, oui, comme d'habitude. C'est très bon. C'est très bon. Ça n'a pas un aspect parfait, mais franchement, une fois que vous goûterez, vous allez kiffer la patate douce si vous connaissez pas. C'est de la frite, mais avec un goût un peu plus sucré. Et en plus, c'est meilleur pour la santé. Alors voilà le Big Mac. Qu'est-ce qu'il donne mon Big Mac? Ah, il est joli. Il est pas mal. Il est pas mal. Bon, ben je vais le déguster aussi. Alors, je vais vous le couper en deux pour qu'on voie bien l'intérieur du burger. Allez, je le sacrifie pour vous, hein, parce que sinon j'aurais croqué dedans. Là, je le coupe en deux pour vous et je le mangerai coupé en deux. Nous allons voir ce que cache le Big Mac. Le secret du Big Mac. Oh, calme-toi, calme-toi. On va pas trop sur les côtés. Hein. Ah. Alors les amis, attention, opération ouverture de Big Mac. Oh là 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 là, que ça a l'air bon tout ça. Regardez-moi ça. Miam 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 miam. Ça a l'air bon, miam miam. Allez, on goûte. Et je vais vous dire, ça a le même goût que celui du McDo. Eh ben, franchement, les gars, c'est vraiment trop bon. Alors là, je suis pas déçu. Franchement, c'est la première fois que je le fais celui-là. Oh les gars, là c'est trop bon là. Là, McDo il est fini là. Parce que je préfère largement celui-là que celui du McDo. Hein. Au moins, il y a quelque chose à mettre là-dedans. Puis ça a vraiment plus de goût en plus. Tout en se rapprochant un peu du goût du Big Mac. Franchement, c'est trop bon. Alors à tester chez vous. Et je vous dis à la prochaine.